Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel de solutions informatiques. Dans laquelle nous allons voir comment créer des alertes de paiement de factures des fournisseurs tout en tenant compte des délais de paiement. Donc grâce à Excel, nous allons essayer de créer un fichier qui va nous permettre de visualiser comme ça là les alertes et délais de paiement des factures des fournisseurs. Je suis Willy Egom de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme YouTube comme ça là, dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Donc dans cette vidéo, comme je disais tantôt, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer des alertes tout en utilisant des fonctionnalités telles que les formules de conditions. Aussi, vous allez utiliser également les fonctions date, et à la fin, le plus important, nous allons utiliser les mises en forme conditionnelles. Ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre, autant pour moi au visuel, de pouvoir avoir un état au visuel sur d'avoir un visuel autant pour moi sur l'état de la facture. Donc on va par exemple dire les factures qui sont en rouge, ce sont les factures dont le délai de paiement est déjà dépassé. Les factures qui sont par exemple en vert ou alors qui n'ont pas de couleur, ce sont des factures dont le délai de paiement n'est pas encore arrivé. Et maintenant les factures qui sont par exemple en orange, ce sont les factures dont le délai de paiement est proche. Ça peut être sur 2 jours, sur 5 jours ou alors sur 7 jours. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir rapidement. Donc pour ce faire, moi je suis parti sur une base de données assez simple. Ici, vous avez l'ID des factures. Donc, on a environ 51 factures. Vous voyez là, j'ai facture 001. Donc, on a 51 factures. Ici, ce sont les différents fournisseurs concernant des factures. Donc, je dois avoir peut-être 15 fournisseurs, je ne sais pas. Mais vous pouvez, comme celui-ci, par exemple, le client 00. Le client 11 par exemple, lui pour le moment, vous voyez qu'il a 3 factures. Donc un fournisseur ou alors un client peut avoir plusieurs factures. Donc vous pouvez mettre là soit fournisseur, soit client. Donc ici on a par exemple la date de livraison. Donc à quelle date est-ce que la facture a été livrée? Donc si c'est par exemple le cas des marchandises ou bien d'un service, d'une prestation. Donc ça c'est la date. Bon, moi on peut mettre date de livraison. On pourrait également mettre peut-être la date d'émission de la facture, ça dépend de vous. Maintenant ici on a la date du jour qui va varier. Par contre la date de livraison ne varie pas, mais la date du jour va par exemple varier. Par exemple si vous êtes par exemple le 2 octobre par exemple, ça va vous mettre le 2. Le jour d'après, vous aurez plutôt la date du 3. Donc là, on va intégrer une formule. Ici, vous avez donc le délai de paiement. On peut dire le paiement pourra se faire soit après un mois, soit après 2 semaines, ça dépend. Et ici, vous aurez ce qu'on appelle l'état de la facture. Donc, l'état de la facture. Sur la facture, l'état en fonction de l'échéance, en fait. Donc, si le paiement, la date est déjà dépassée, ou alors l'état du délai de paiement, si c'est dépassé, si c'est proche, ou alors... Donc ça va dépendre de vous. Donc comme je disais, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons toujours mettre, et j'insiste toujours dessus, je commence toujours par ça, mettre toujours votre base de données sous forme de tableau. Ça c'est très intéressant pour pouvoir faire l'analyse. Donc vous allez juste cliquer quelque part là. Et dans un premier temps, on va mettre ça sous forme de tableau. D'accord. Vous pouvez renommer le tableau après, mais bon, moi je vais laisser comme ça. Après vous pouvez renommer le tableau. Maintenant, une fois on a notre tableau, on va mettre les dates de livraison. Bon, pour les dates de livraison, on va prendre des montants qui sont aléatoires. On va prendre des montants aléatoires. Donc, je vais utiliser ici là une formule aléa entre bornes. Donc, je vais partir sur un intervalle. Donc, je peux prendre, prenons du premier. Nous sommes en août, du 1er septembre ou octobre, du 1er 0. Ouais, du 1er 09. Ouais, du 1er 09 2023. Qu'est-ce que j'ai fou? Le 1er 09 au, disons 05 10 2023. Voilà. Super. Donc je vais utiliser pour avoir ça c'est pour pouvoir écrire
Parce que ici, en réalité, vous pouvez saisir les dates de livraison de façon manuelle. Puisqu'on est sur un exemple, sur une formation, donc vous pouvez prendre les manuellement. Mais moi, ça va me perdre du temps. Donc, je profite de ça pour vous montrer une astuce simple. Vous allez utiliser comme ça la fonction aléa entre bornes. Aléa entre bornes, voilà le début. Et voilà la fin. Puis, vous allez figer ceci. Puisqu'on va étirer ça vers le bas. Vous allez figer ceci. Donc, il va nous donner des dates aléatoires. Vous allez tirer, voilà, vous allez copier tout simplement cette date-ci. Ce sont des dates qui sont aléatoires concernant, c'est-à-dire les dates aléatoires qui sont comprises dans l'intervalle du 1er octobre, du 1er septembre au 5 octobre. Donc par la suite, je vais supprimer ceci. Vous voyez que là, j'ai les dates. Là, c'est pas au format date, c'est au format standard. Vous allez juste mettre au format date courte. Donc, vous voyez là, j'ai une base de données. En un clic, on a pu avoir cette base de données. Maintenant, la date du jour, je vais juste utiliser la fonction égale. Date du jour égale aujourd'hui, autant pour moi. Pour avoir la date du jour. Sachant que aujourd'hui, nous sommes le 5. Le lendemain, par exemple, nous serons le 6, ainsi de suite. Donc, maintenant, le délai de paiement, c'est-à-dire c'est la date à partir de laquelle la facture doit être payée. Bon, maintenant, dans mon cas, je peux choisir, je vais dire que le paiement se fait par exemple après un mois. Le paiement se fait par exemple après un mois. Donc, je vais mettre ici égale date de livraison plus quoi? Plus 1. Il y a plusieurs formules, donc ça c'est une formule date de livraison plus 1 par exemple. Donc plus 1 ça veut dire, donc qu'est-ce que je fais? 1 c'est le nombre de jours, donc plus 30 jours autant pour moi. Plus 30 jours, je peux utiliser cette formule ou alors je peux utiliser la fonction mois décalé. Mois décalé. Donc ça sera, là c'est si vous voulez compter en termes de mois, mais si c'est en termes de jours, j'aurais pu dire plus 30 jours ou alors plus 15 jours ou plus 14 jours pour 2 semaines. Mais comme c'est sur un mois, je vais utiliser la fonction mois décalé. Mois décalé, je prends la date de départ et le nombre de mois, je vais dire sur un mois. Donc là, j'ai utilisé mois décalé. Vous voyez que là, je suis à date de livraison, je suis au 30 octobre 2023. Donc le délai de paiement, je dois payer ça avant le 30 novembre. Donc on va partir dessus. Maintenant, pour l'État. Pour l'État, avant de calculer l'État, je vais ajouter, je vais insérer une autre colonne que je vais appeler nombre de jours. Nombre jours. Nombre jours et échéance. Donc nombre de jours échéance, c'est quoi? C'est le nombre de jours avant l'échéance, c'est-à-dire le nombre de jours qui va nous rester. C'est tout simplement égal à quoi? C'est tout simplement égal au délai de paiement moins non, même pas, ce n'est même pas ça. C'est plutôt égal, oui, au délai de paiement moins la date du jour. Moins la date du jour. Tout simplement. Délai de paiement moins la date du jour. Et je vais lui demander de me mettre ça au format standard. Voilà. Vous voyez là, j'ai le nombre de jours. C'est quoi? Délai de paiement moins la date du jour. Par exemple, ici, là, le délai du paiement, c'est le 3 novembre. Donc, ça veut dire qu'il me reste encore 29 jours avant le paiement de cette facture. Donc, le délai du paiement, c'est le 30 novembre. Donc, il me reste automatiquement 29 jours avant le paiement de cette facture. Par contre, ici, j'ai le délai du paiement qui est le 4, par exemple. Le 4 octobre, ça veut dire que c'est déjà dépassé. Là, je suis à moins 1. Oui, ainsi de suite. Là, je suis à moins 1, je suis à moins 6, etc. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour l'État, nous, on va mettre les alertes, quoi. On va dire que lorsque le délai de paiement, le nombre de jours est positif, ou alors on va lui dire que si, déjà si le nombre de jours est dépassé, donc négatif ici, ou là si c'est dépassé négatif, on va lui demander de nous mettre expiré, c'est-à-dire le délai
on va non pas expirer, on peut dire dépassé. On va dire délai qui nous met délai dépassé. Maintenant, si c'est compris entre 0 et 1 jour, donc s'il reste 10 jours, autant pour moi, s'il reste 10 jours, on va lui demander de nous dire attention. Donc, on rappelle le client, qu'on relance le client pour nous dire pour dire au client que attention, il vous reste tel nombre de jours. Mais maintenant, si c'est au-delà de 10 jours, donc s'il reste plus de 10 jours, il ne va rien mettre. Donc, il ne va rien mettre comme message. Donc, il va juste nous afficher deux messages, soit le délai est déjà dépassé, soit attention, relancer le client. Donc pour cela, c'est une étape très... Ça, je vais déjà supprimer ceci. Donc ça, c'est une étape très intéressante concernant l'état. Donc je vais dire quoi? Je vais lui dire égal. On va commencer par si le délai est déjà dépassé. Je vais lui dire si celui-ci est égal, non, non, inférieur autant pour moi à 0. Alors, il va me mettre délai D. Qu'est-ce que je fais? Délai dépassé. Délai dépassé. Voilà. Vous voyez, partout où c'est négatif, il me met délai dépassé. Partout où c'est négatif. Parce que ici, là, si vous vous rendez compte, vous voyez que le délai, ici, on était quand le 1er octobre. On était le 1er septembre qui devait payer, mais là, on se retrouve déjà au 1er octobre. Donc, au 1er, pardon, ici, la facture a été, la date de livraison, c'était le 1er septembre, autant pour moi. Maintenant, le délai de paiement, il devait payer avant le 1er octobre, mais là, nous sommes déjà le 5. Ça veut dire que c'est dépassé de 4 jours. Donc là, délai dépassé. Je peux même lui demander de me mettre le nombre de jours. Bon, je vais pas rentrer dans ça, mais on peut éditer, je peux éditer cette facture, je peux éditer ça, mais bon, ça va, on va juste s'arrêter dessus sur délai dépassé. Maintenant, on va lui dire quoi? On va lui dire si c'est compris entre 0 et 0 exclu, bien sûr, ou alors 0 inclus. Donc 0 inclus, si c'est compris entre 0 inclus et 10 jours inclus également. Il va nous dire attention, appelez le client. Attention, appelez le client. Donc je viens maintenant ici, toujours dans le délai dépassé. Je vais lui dire sinon, si. Ici, là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire ce qu'on appelle un encadrement. Donc je vais utiliser une fonction logique et. Donc je vais lui dire et. Vous allez vite comprendre. L'encadrement, c'est quoi? L'encadrement, c'est je prends cette première valeur-ci. Je vais lui dire si c'est supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est la première condition. Deuxième condition, toujours lui, inférieur ou égal à 10. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est pour le et. Donc, le et. Voilà les deux conditions. La condition, c'est qu'il doit me chercher les valeurs supérieures ou égales à 0 et inférieures ou égales à 10. Maintenant, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il va me mettre? Il me met attention, appeler, attention, relancer client. Bon, on va juste mettre attention. Je préfère qu'on s'arrête sur attention. Attention et on va vérifier. Voilà, ici par exemple, on a là, il nous reste 5 jours. Donc il nous mentionne attention parce qu'il nous reste 5 jours. Il nous mentionne attention parce qu'il nous reste 5 jours. Mais maintenant, on revient toujours dans notre formule. Dans le cas contraire, on demande de ne rien mettre. Soit vous pouvez dire, bref, il ne met rien, c'est-à-dire il ne mentionne rien comme remarque. Il ne mentionne rien comme remarque. Et voilà, pour retirer les faux. Ici, là. Donc, vous voyez là, on a déjà toutes ces remarques ici, de l'air dépassé, attention et consort, et ainsi de suite. Maintenant, une fois, ça c'est concernant les factures. Maintenant, une fois étant fait, ce qu'on va gérer comment? On va mettre maintenant les états au visuel. Je vais peut-être lui dire, ok, les factures dont le délai est dépassé, je veux qu'ils me mettent toutes ces factures en rouge. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais
ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais sélectionner tout mon tableau et je vais aller dans mise en forme conditionnelle pour appliquer la mise en forme à toutes les formules ici, à tout le tableau. Je vais partir dans utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué, bien sûr déterminer quelle cellule pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc je reviens là, ici je vais commencer par ceci égal, sauf que là je ne vais pas figer parce que vous voyez ici là ma cellule est figée. Or je veux qu'il me parcourt tout ceci, je veux lui demander de me parcourir tout ceci, donc il me parcourt c'est la colonne G uniquement, donc il commence la ligne 2, la ligne 3, ainsi de suite. Donc là je vais donc libérer quoi, je vais libérer la ligne parce que ici la ligne et la colonne est figée. Je vais libérer donc la ligne, donc je laisse, qu'est-ce que je fais, je vais venir libérer, pardon, je vais venir me placer ici là et je vais enlever le dollar sur la ligne pour pouvoir libérer et je vais appliquer, non, avant d'appliquer je vais lui dire celui-ci égal à quoi, égal, il va me chercher quoi, il va me chercher délai il va me chercher délai dépassé. Il va me chercher délai dépassé et je vais appliquer quel format. Je veux mettre un remplissage en rouge, mettons là. Voilà, ici, malheureusement, il a tenu compte. Il a tenu compte des cellules vides. Or, je ne veux pas qu'il tienne compte des cellules vides, donc je vais modifier dans ma règle. Je vais plutôt venir ici. Je vais prendre G1. Voilà. Je vais commencer plutôt à G1. Vous voyez là, partout, là où il voit, il me met délai dépassé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au visuel, lorsque vous voyez tout ce qui est en rouge, vous savez automatiquement que ce sont les factures dont le délai est déjà dépassé. Donc on va faire pareil pour les factures dont le délai est déjà proche. Donc je viens toujours là, je sélectionne plutôt la première cellule. C'est vrai, tout à l'heure j'ai juste sélectionné, je sélectionne juste la première cellule, je commence à partir de G1, j'enlève le dollar et je dis que c'est égal à, là il va avoir attention, là il va avoir attention, il va me mettre ça peut-être en jaune ou en orange, ouais. Après vous pouvez appliquer une mise en forme selon vous. Voilà, voilà, vous voyez, j'ai ceci, cette mise en forme. Du coup, lorsque vous ouvrez votre fichier par exemple, vous n'avez plus besoin de, vous savez automatiquement que les factures qui sont en rouge par exemple, ce sont les factures dont en réalité le délai est déjà dépassé. Donc ici on pourrait lui demander juste de me mettre la facture ici là en rouge au lieu de me souligner, de prendre toute la ligne. Mais bon, là on a des moyens de prendre toute la ligne, mais lorsque vous allez voir en rouge, vous savez que le délai est dépassé. Lorsque vous voyez en jaune, vous savez que non, il faut faire attention. Il reste par exemple, c'est dans l'intervalle de 10 jours. Donc lorsqu'à chaque fois que vous allez ouvrir votre fichier, ça va changer. Si par exemple, je prends un cas ici, par exemple, je change par exemple la date de livraison, je vais mettre ici, je suis au 26, je vais mettre une date par exemple qui peut correspondre au 15, prenons voir le 15. Le 15/09/2023. Voilà, vous voyez le 15/09, il reste 10 jours. Donc là, on est déjà à 10 jours. Ça veut dire qu'il faut déjà qu'on appelle, on commence à relancer le client. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir comme ça là, effectuer vos relances. Si ce jeune homme, si je prends par exemple, ici, je change la date, je mets plutôt le 3 par exemple. Où là c'est dépassé de 2 jours. Donc ça veut dire que bien sûr on peut relancer le client pour lui dire effectivement que sa facture, le paiement de sa facture, le délai est déjà dépassé. Et voilà. Donc ça c'était un peu une petite formation comme ça qui vous permettait
de pouvoir créer vos dates d'échéance. J'espère qu'elle a été très édifiante pour vous. Si jamais voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me poser toutes vos questions. Et voilà, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à vous me contacter sur WhatsApp au plus 237 682 37 73 33. Et si vous avez également besoin d'une formation pour vous accompagner au quotidien à travers vos fichiers Excel, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse échanger. Donc d'ici là, je vous remercie tous et voilà, j'espère vous revoir pour les prochaines formations. Portez-vous bien.